votre guidance des 6 premiers mois de 2025. Nous allons voir mois par mois, de janvier à juin, vos énergies, ce qui se trame pour vous. J'espère que du bon. Et bien entendu, vous ne prenez que si cela résonne avec votre vie. Sinon, vous laissez. C'est parti, janvier pour les poissons. Et j'ai mon chat qui vient s'installer derrière moi. Allez, il faut que je te fasse une petite place. Ok. C'est parti. Allez, en douceur. En douceur, arcane majeur, le soleil. Bien, eh bien, écoutez, ce début d'année il est plutôt plus que positif, puisque je ne sais pas ce qui se passe, ce qui va se passer, les bonnes nouvelles, l'envie de rayonner, la considération qu'on a pour vous, tout ça, tout ce qui peut vous réchauffer de l'intérieur. Vraiment, je sens une très grande considération vis-à-vis de votre personne. Quelque chose qui est venu en plus, peut-être justement à la fin de l'année et qui vous met en joie, qui vous fait déborder de bonheur, de douceur, de rayonnement. Allez, on continue. Donc, mon chat qui est en train de me pousser. Écoute, à deux sur la chaise. Allez, poisson, janvier. Hop là. On a du denier. Si je la mets à l'endroit, ça sera peut-être mieux. De Dariel, c'est justement de retrouver son équilibre. Vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Donc oui, je pense que l'équilibre pour moi, il est retrouvé, que vous avez la capacité de rendre justement vos activités, votre travail, votre vie agréable. Alors, courir plusieurs lièvres à la fois, pas forcément, je pense pas. Je vois plutôt un bel équilibre, une envie de rayonner, une envie de... Vous savez, c'est comme quand on a un peu cette lumière là à l'intérieur qui fait qu'on a confiance, mais non seulement en soi, mais dans la vie, dans les autres. Voilà, c'est fou. Et on se dit, plus rien ne peut m'arriver. Ah, ok. Ouais, il est fort possible que vous sentiez, à la fin du mois peut-être, un prémisse de c'est fait. J'ai bouclé le truc. Vers quoi je vais me diriger maintenant? Vous savez, comme un nouveau challenge que vous auriez envie de mener, comme un nouveau but de nouveau à atteindre, parce que c'est l'impression que ça me donne du fait que j'ai fait une étape, j'ai franchi une étape, mais je veux encore, je me fixe un autre point. C'est pour ça peut-être courir plusieurs lièvres à la fois. Moi, je pense que vous terminez quelque chose, que vous sentez que quelque chose se clôture et que vous avez déjà dans l'optique d'aller voir plus loin. Inspirez, expirez, échéance. Oui, vous fixez une échéance autre. Vous voyez, on voit un point déjà plus loin, un point fixe, et on se dit, voilà, prochain challenge pour moi, arriver jusque-là. Intéressant. Intéressant avec l'histoire de votre famille, l'histoire de vous.
l'histoire familiale, c'est justement de vous comprendre. Je pense que vous êtes arrivé à un stade où vous comprenez exactement comment vous fonctionnez. C'est beau, c'est bien, parce que d'avoir cette maîtrise, de se dire, je sais comment je fonctionne, je comprends comment mes rouages, comment ma sensibilité, comment mon énergie, comment tout ça, voilà, m'apporte et me construit. Et je comprends aussi de ma lignée, peut-être de mon histoire familiale, qui m'a donné cette, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, ce côté artistique voilà, qui m'a apporté. Et c'est grâce à que, enfin pas que, hein, parce qu'il y a quand même votre travail qui est en jeu là-dedans. Enfin, votre travail sur vous, votre travail, voilà. C'est pas que ce que les parents, les grands-parents, enfin la lignée, votre histoire peut apporter. Il y a vous aussi, bien entendu. Mais quand on se comprend tellement bien, c'est incroyable parce que j'ai vraiment l'impression que vous êtes, mais pour vous, déjà un livre ouvert. C'est peut-être pas forcément ce que vous montrez à l'extérieur, mais pour vous, vous savez exactement. Vous savez qu'il y a un but à se fixer, que vous allez l'atteindre. Vous savez exactement comment, pourquoi, parce que vous savez comment vous fonctionnez. Vous voyez, c'est tout un processus de... Puis il y a beaucoup de ressenti, il y a beaucoup d'intuition qui vous guide aussi. Bon, c'est une très belle évolution de toute façon. Négociation. On négocie quelque chose. On veut quelque chose qui soit plus juste. Oh, ça saute. Dans l'amour, des cadeaux aussi. Alors, dans l'amour, ça peut être avec votre partenaire équilibré, peut-être, voilà, les plateaux de la balance, parce qu'il y a peut-être dysfonctionnement. C'est pas grave, hein, c'est pas quelque chose de... Parce que je vois qu'il y a cadeau, donc voilà. Ou peut-être que vous travaillez beaucoup et qu'en fin de compte, il faut arriver à négocier pour ne pas perdre cet amour qui est là. Besoin de se retrouver peut-être aussi. Ouais, transformation. Ok. Si vraiment vous partez vers un nouvel objectif, peut-être que justement au point de vue amoureux, on négocie un peu, on se parle. On sait qu'il y aura des choses peut-être à transformer. Alors, j'ai le serpent, j'ai les nuages, le soleil et j'ai l'ascension. Ok, on change de peau, on mue. On va vers quelque chose de mieux, on le sent, on le sait. C'est ce qu'on veut, c'est ce que vous voulez. Et vous êtes vraiment guidé par votre bonne étoile. Bon, écoutez. Super démarrage du mois de janvier. Je range ça et je garde la première. On fera une petite synthèse des 6 mois avec les premières cartes, les premières énergies. Et on passe au mois de février. Et bien déjà, 8 de bâton. Ok, ah, c'est un peu la tourmente. Ben, vous qui vouliez de l'action, voilà, voilà, c'est là. C'est pour février. Je souhaite aussi un bon anniversaire hein, pour vous, que déjà fin février, des poissons auront de quoi fêter. Alors, c'est quoi cette tornade?
La justice. Ok. Alors, on voit qu'avec ce 8 de bâton, le bâton c'est l'énergie, on est un petit peu sur tous les fronts. Cette sorcière, elle essaye de sauver son chat, elle essaye de maîtriser ce cyclone qui s'approche. Elle est un petit peu sur tous les fronts, elle essaye tant bien que mal à gérer beaucoup de choses. On voit quand même que les responsabilités là qui viennent à vous au mois de février, elles sont quand même assez coriaces, assez lourdes, enfin voilà. On vous met quelque chose sur les épaules qu'il va falloir assumer. Avec la justice, battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Donc, si c'est dans le travail, vous allez rééquilibrer les plateaux de la balance, vous allez retrouver justice et justesse, bien entendu, dans tout ce brouhaha et dans tout ce déferlement de choses que, j'allais dire que vous n'attendiez pas, mais en fin de compte que je pense que vous sentiez arriver. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, moi je le sens comme ça. Ça sera très important de trouver son équilibre, hein, parce que la justice, arcane majeure. Donc, gardons les pieds sur terre. On sait bien que toutes ces énergies, elles sont passagères. Hein. On n'est jamais dans des énergies stagnantes. Rien ne stagne dans cette vie. On a le 3 de coupe et l'ermite. Ok, mais je vais les mettre comme ça. Ça me parle mieux. L'ermite, voilà, c'est ce personnage qui a la capacité de se contrôler, de se... Comment je veux dire, de retourner dans sa caverne pour essayer de calmer le jeu, d'y voir un tout petit peu plus clair déjà. On parlait hein, de ressenti, de ce que vous ressentiez, vous vous connaissez bien. Là, il y aura peut-être cette période justement un tout petit peu de repli, de recul à prendre pour pouvoir justement observer ce qui se passe à l'extérieur. Retrouver sa lumière intérieure pour voir ce qui se passe à l'extérieur. Je vois qu'il y a un groupe, avec le 3 de coupe, un groupe d'amis, quelqu'un qui est très en soutien avec vous, qui est très en partage avec vous. Donc, vous pouvez aussi vous reposer sur des gens qui ont voilà, la même sensibilité, les mêmes ressentis, les mêmes... Mais on voit bien que vous voulez commencer quelque chose de nouveau. Hein. Le commencement et le germe, c'est remettre une petite graine en terre. On l'avait vu au mois de janvier. C'est signer un contrat peut-être justement qui vous permet officiellement, avec la justice, de prendre la direction, la confiance aussi, et de se dire que désormais, voilà, une nouvelle voie se trace. La lignée familiale, tout à l'heure on avait aussi quelque chose en rapport avec la famille, et il y a apprendre et élévation. Je ne sais pas, il y a apprendre de quelque chose. Alors, est-ce que c'est ce quelque chose que vous voulez signer absolument et qui, en fin de compte, là, on vous dit, il y a peut-être encore 2-3 choses à apprendre avant d'eux. Et c'est marrant, cette lignée familiale. Tout à l'heure, je l'avais ressenti fortement. Est-ce que vous n'êtes pas justement en train de régler quelque chose? Alors, je vais dire un exemple. Vous voulez absolument, je ne sais pas, avoir un travail qui... être au maximum. Je ne sais pas, hein, je ne sais pas, je dis ça.
prendre, je ne sais pas, du galon, prendre la direction peut-être, ou la sous-direction, ou être vraiment... Est-ce que c'est pas aussi pour réparer une lignée familiale où il y a eu peut-être un des parents qui était parti dans le même objectif et en fin de compte, ça s'est pas fait, ça s'est arrêté. Instabilité, printemps. Alors, je pense qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. On retombe sur la justice. Justice, justice, équilibrée. Mais quelle justice vous cherchez? Alors, on vous demande encore une fois de prendre du recul. Mais je pense qu'en fin de mois, les choses s'apaisent. Il y a de la communication. Communication le soir. Il y a des mails, des coups de téléphone. Ça se passe le soir. Il y a une notion de nuit. Il y a quelque chose qui permet de vous ancrer, de vous rassurer. De vous rassurer parce que votre intérieur, là, il a vraiment besoin d'être rassuré sur quelque chose. C'est marrant ça. Ce labyrinthe me fait penser à... C'est comme si vous cherchiez encore quelque chose. Alors, soit vous cherchez une porte de sortie, soit vous cherchez avec quelqu'un. C'est comme si vous ne vous étiez pas encore trouvé à 100%. Bon, je vous laisse méditer. Vous mettrez ça à votre sauce avec ce que vous vivez. Bon, en tout cas, on voit bien que le mois de février... c'est un petit peu plus... c'est moins fluide. Voilà, si je peux dire comme ça. Allez, on va garder ce 8 de bâton. Hop. Les petits glands, s'il vous plaît. Et on va passer au mois de mars. J'en ai deux qui sont sortis. Vous avez des choix à faire. On vous demande de faire des choix. Il y a un équilibre qui est revenu pour moi, hein, puisque c'est une arcane majeure, donc c'est très important de retrouver son équilibre, bien qu'on garde un œil ouvert sur toutes les possibilités qui peuvent s'offrir et s'ouvrir à nous. C'est comme si vous aviez pris un peu de distance, un peu de calme, de repos, mais on veut garder un œil sur tout ce qui se passe. Parce qu'il se passe beaucoup de choses. On ne veut pas rater quelque chose. Donc, on a l'œil ouvert, on scrute peut-être un petit peu de loin ce qui se passe autour. On a le roi de Michel. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Ok. Bon. On voit qu'il y a de la communication. Hein. Le roi de Michel, il a des principes, il est ambitieux, il est respecté, il est très rationnel. Très tranchant des fois aussi. Attention à sa verbalisation. Elle peut être des fois dérangeante. On a besoin de repos. Le 4 d'épée. Vous sentez qu'à un moment donné, il va falloir... C'est un peu le lâcher prise, vous savez. C'est quand on fait semblant qu'on est cool, mais qu'en fin de compte, tout le reste marche à 100 à l'heure parce qu'on ne veut pas rater quelque chose, on ne veut pas... voilà. On veut avoir la main mise sur tout ce qu'on a mis en place, justement. Et là, ben voilà, laisser la place à la sagesse aussi. La sagesse de se dire, eh ben, que le monde tournera aussi sans vous. Oui, ressentez
vibrer à une dimension qui peut vous ramener justement à plus de, vous voyez, un cœur, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais à plus de sérénité. Je sais très bien que quand on se fixe des objectifs, on ne peut pas toujours être dans cette réceptivité voilà, de lâcher prise, de se recentrer parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et on ne veut pas perdre le fil parce qu'on a l'impression que si on perd, ne serait-ce que quelques jours ou quoi que ce soit, on va revenir, tout va être chamboulé. Mais bon, voilà. Il y a quand même un soulagement, une libération, il y a quelque chose qui se passe qui vous permet justement peut-être de vous soulager. Et n'hésitez pas à le demander. Si vous avez trop de responsabilités, si vous sentez qu'à un moment donné, vous pouvez peut-être faire de la place à quelqu'un d'autre pour, voilà, pour soulager votre esprit, votre temps, pourquoi pas. On a la femme et on a la naissance. Ouh. Alors, dans le truc le plus basique, c'est une femme qui annonce qu'elle est enceinte, hein, satisfaction. Sinon, ça peut être une femme qui met un projet en route. Une femme qui compte beaucoup pour vous. Et un homme. Une femme, un homme, et entre, il y a la naissance et la satisfaction. Alors, qu'est-ce que cette femme annonce? Qu'est-ce que cette femme propose? Qui vous réjouit aussi, qui donne de la satisfaction, qui vous allège peut-être, qui vous soulage, je ne sais pas. Qui prend peut-être des dispositions justement pour vous soulager. Ah, mais ça saute de partout. Bon, écoutez, avec l'horloge, on sent bien qu'il est temps, vous attendez peut-être la bonne heure, où il est temps maintenant de faire confiance à la vie, hein, puisque les dés, c'est le coup de chance et on s'en remet au hasard. Hein. Donc, il y a ce côté aussi lâcher prise. Pourquoi ce serpent vient vous titiller? Pour moi, c'est encore une fois une question de changer de peau et d'avoir cette possibilité de vaincre les difficultés qui viennent. Parce que vous avez confiance, encore une fois, vous avez confiance en la vie, en votre bonne étoile, à tout ce que vous voulez. Vous êtes très connecté, mine de rien, à tout ce qui vous entoure. C'est juste des fois le temps, peut-être. Le temps. Voilà. Bon. Donc, on a vu que le mois de mars, malgré tout, on vous demande de vous poser un peu, de vous reposer. Alors, là, il y en a deux, donc je vais les garder. Hop. On passe au mois d'avril. Avril pour mes poissons. Alors, j'en ai 25. Et comme moi, je ne sais pas choisir, je suis désolée. Pourtant, on voyait bien qu'il y avait le 10 de pentacle. Mais ce sont mes guides qui choisissent. Pas moi. Celle-là. 9 d'épée. Rester en équilibre en dessous. Le magicien. Alors, le 9 d'épée, c'est un petit peu les pensées qui viennent régulièrement vous empoisonner l'existence, j'ai envie de dire. C'est les choses qu'on pense la nuit, qui viennent nous réveiller. Voilà.
Et on commence peut-être le mois d'avril avec beaucoup de choses en tête. Beaucoup de choses en tête, parce que là, on voit bien qu'il y a un nouveau départ. D'accord? Le magicien, c'est celui qui a toutes les capacités à rendre la vie plus belle, à démarrer quelque chose. Nombre 1, donc c'est un commencement ou un recommencement. Et on vous dit bien, dites ce que vous attendez de la vie comme par magie, ce que vous souhaitez apparaître. Des débuts couronnés de succès. Donc on voit que par rapport au mois précédent, là il y a quelque chose de très concret qui arrive pour vous. Hein. Donc les signatures ont été faites, les compromis. Donc maintenant on y va. Oups, je peux en avoir qu'une. Je vais garder la première qui est sortie. C'est le 2 de bâton. Oui, et elle va très bien avec le magicien. Puisque vous voyez que ce jeune homme là sur son dragon, il n'est pas encore à son objectif, mais il est en train de regarder plus loin. Il voit plus loin, il voit plus haut, il voit plus beau. D'accord? Il n'y a pas cette action d'arriver au terminus, il y a cette action de démarrer quelque chose. Donc ça, on le comprend bien au mois d'avril. Mal les mille. Je n'en veux pas autant. Aimer bonheur. Génial. Rien à dire. Un cœur qui bat pour deux. Terme, cycle. Et on le voit, puisque le nouveau cycle recommence. Donc, vous clôturez vraiment quelque chose. Je trouve que là, depuis, vous avez quand même, je vais dire, une forte personnalité, un fort caractère. Vous savez exactement ce que vous voulez. Et je pense que vous savez exactement ce que vous ne voulez plus. C'est très clair pour moi. Même le 9 d'épée ou le 8 de bâton, voilà, c'est pas très impactant. Alors, on a trahison, cadeau et retard. Trahison, cadeau, retard. Pourquoi trahison? C'est pas cadeau, c'est choix. Amélioration. Écoutez, si quelque chose prend du retard, écoutez, c'est comme ça. Ne vous minez pas, mais je pense que ce n'est pas dans votre nature. Je vais juste prendre ça pour cacher la nudité, parce que j'ai des consoeurs qui ont été sanctionnés. Donc, on se méfie un peu. Oh là là, il y a tout qui arrive en même temps. Bon, on a la carte de la mort, du cercueil, qui nous fait bien prendre conscience que vous êtes à un nouveau cycle. On a compris ça avec le magicien. D'accord? On retrouve un petit peu plus de joie. On retrouve un peu son cœur d'enfant. On voit la vie magique. Et la boussole, on vous met sur le bon chemin. Je ne vais pas en rajouter beaucoup. Là, c'est assez clair. Ouais, vous retrouvez cette virilité-là qui fait que vous êtes quelqu'un de solide, de stable. C'est ce que vous vous montrez, franchement. Même si à l'intérieur, des fois, ben voilà, il y a un petit cœur d'enfant qui vibre et qui voit le monde avec une certaine magie
Et heureusement, mais je pense que comme je le disais, vous êtes quelqu'un de très solide, de très ancré, de très... vous savez exactement ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez plus. Ok, donc franchement, commencer avec le 9 d'épée, pour moi, ça passe très vite. Cette trahison, je suis désolée, je ne la comprends pas. Et je ne vais pas développer ici. Bien, on passe au mois de mai. Mois de mai. Pour les poissons. Oh, 5 de pentacle. De pentacle, c'est celui qui cherche sa lumière, le 5 déjà, le chiffre 5, puisqu'on a 10 arcanes mineurs, le 5, on est vraiment à un carrefour, une charnière. Là, cette personne avec son enfant, elle voit enfin la lumière. C'est un peu Rémi sans famille qui, voilà, qui est resté peut-être... quelque temps sans pouvoir se diriger, qui se sentait intact, sans argent, sans valeur, sans... Et là, on voit que, voilà, elle se tourne, cette personne, vers une maison, elle se dit qu'elle y trouvera du réconfort, la décision. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Alors, je parlais que vous avez une grande confiance en vous, et là on nous dit, là au mois de mai, début mai, qu'il y a un petit quelque chose. Pourquoi c'est venu là maintenant? Oh, à cause de quelque chose de cœur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la maison? Après, bien entendu, on parle de inquiétude injustifiée, d'accord? Se nettoyer et soyez intègre. Confusion, perdition, obscurité, aveuglement. Bon, il y a quelque chose là qui cloche. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est au niveau du cœur, avec la personne qui partage votre vie. Si c'est pas ça, c'est peut-être avec une personne que vous estimiez beaucoup au travail, hein, un associé, un collègue, et vous sentez que voilà, vous êtes un peu confus vis-à-vis de cette personne. Oui, il y a des médisances, ça parle, hein, ça jacasse. Un peu de réflexion à avoir et surtout de la sagesse. Ouais, j'ai l'impression que vous n'êtes pas dupe. Vous n'êtes pas dupe de la situation. Il y a des mauvaises énergies là qui sont autour de vous au mois de mai. Vous sentez qu'il y a quelque chose... Alors, les petites souris qui viennent grignoter ce que vous avez mis en place ou ce qui est important pour vous, pourtant on vous apporte la solution, d'accord? Donc je pense moi qu'il y a une solution vis-à-vis
de l'entourage néfaste peut-être là qui est autour de vous. Il y a les cycles lunaires qui vont être importants. Ouais, ça va là. Encore ce serpent, décidément. Voilà, encore le labyrinthe. Et construction. Construction de quelque chose. Alors ça peut être, on trouve un appartement, on trouve une maison, on trouve un lieu de travail autre. Parce que ces cigognes, elles bâtissent quelque chose de nouveau. D'accord? Elles sont en train de bâtir leur nid. C'est nouveau. Mais il y a une certaine confusion là encore qui... Vous ne savez pas une personne sur quel pied elle danse là. Quel est son jeu, quel est son... Ça vous embête. Ça vous embête parce que... vous êtes constamment sur vos gardes. Ok, bon. Soyez droit dans vos baskets. Soyez clair et net. Soyez franc, honnête. Et on a le mois de juin. J'en ai deux. Ok, collaboration. Donc là, vous ne faites plus cavalier seul au mois de juin. Vous allez voir que de toute façon, il va falloir collaborer ou laisser les autres vous indiquer un peu la marche à suivre. Le pentacle, on en reparle, c'est de la valeur, c'est ce qui est important à vos yeux, mais ça peut être les valeurs matérielles aussi. Hein. Les choses qu'on arrive à bien ancrer dans la matière pour que ça dure, pour que ça soit du solide. Pour ça, vous avez besoin de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas faire cavalier seul là au mois de juin. Et le chevalier de bâton, lui, au contraire, c'est une énergie de quelqu'un qui veut aller vite. Tout le monde ne sera pas au même rythme. Surtout si vous devez vous reposer ou accepter que d'autres personnes rentrent en jeu. Ouf, super. Écoutez, super. On a deux arcanes majeurs. On a le magicien qu'on avait tout à l'heure. Donc, on voit bien qu'il y a un redémarrage et il y a le nouveau départ. Voilà, avec le monde, on clôture quelque chose, on redémarre. Ça, on l'avait vu de toute façon. Nouveau départ, commencer une nouvelle vie, trouver un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. Faire le point sur, je ne sais pas, votre vie familiale, sur ce que vous avez apporté peut-être à la famille. Le nouveau départ, c'est la carte du monde aussi. C'est voilà, être connu et reconnu. Et là, on a le pendu. Et pourtant, la vie ne vous amène pas forcément ce que vous désirez. Vous savez qu'il y a quelque chose de nouveau, vous savez que vous clôturez un cycle, vous savez que il va falloir faire avec les autres, que ça ne va pas aller aussi vite que vous le désirez. Forcément, quand on est pendu par les pieds, c'est la vie qui vous pousse à prendre un instant de recul. Vous savez, c'est quoi, en fin de compte, le pendu? C'est la carte du monde quand on le met à l'envers. C'est de voir justement le monde d'un point de vue différent. Vous êtes tellement focus sur quelque chose que vous en oubliez peut-être de voir ce qui vous entoure.
imagination, peur. Voilà. J'ai l'impression que vous avez peur de ne pas y arriver ou de ne pas arriver au but que vous vous étiez fixé. On parle de terre, de racines. Vous voulez absolument que les choses s'ancrent, soient stables pour vous, pour votre vie. Oups. Je vais récupérer. Consultante ou consultant. Donc vous. Amitié. Amitié peut-être avec une femme. Instabilité. Encore une fois, les médisances et les plaisirs. Gardez-vous bien de faire tout jugement sur qui que ce soit. Parce que ça risque de vous déstabiliser ou au contraire, si vous sentez qu'il y a des chuchotements et des... Restez droit, hein. Restez dans votre terre, dans vos racines, ancrez-vous. Prenez un temps de pause. De toute façon, vous allez vers quelque chose de nouveau. Ouh là là, attendez, stop les cartes. Oui, vous allez faire tomber les masques, hein, je pense. Peut-être certaines personnes qui vous disent amicales, qui proposent son amitié. Et en fin de compte, vous vous rendez compte que c'est pas trop ça, hein. Mais encore une fois, vous n'êtes pas dupe. Je suis désolée. Il y a beaucoup de communication avec tous ces oiseaux. Encore une fois, il y a cette notion de bâtir, de construire quelque chose. Et puis, vous retrouvez cette force virile, quoi. C'est vraiment l'homme qui a confiance en lui, dans toutes ses capacités physiques, morales, mentales. Avec des nouveaux challenges, vous n'en avez pas peur, au contraire. J'ai l'impression que c'est un petit moteur, là, d'avoir des challenges pour vous. Ok, bon. Allez. Je vais garder cela pour la synthèse. Donc, on voyait bien qu'au mois de janvier, quelque chose qui vous animait, hein. Le soleil, c'est une reconnaissance des gens. Voilà, vous rayonnez parce que on vous considère à votre juste valeur. On voit, on remarque tout ce que vous avez fait, la chaleur humaine aussi qui se dégage de vous. C'est une bonne reconnaissance. Au mois de février, on voit que vous êtes un peu sur tous les fronts, hein, que vous maîtrisez tous les événements, toutes les contradictions qui peuvent subvenir, mais vous êtes quand même, voilà, vous êtes sur tous les fronts. Vous arrivez à maîtriser quand même la situation. Au mois de mars, on essaye de se poser un peu. J'adore avec cet œil ouvert qui est là à faire semblant d'être bien, d'être en repos, mais d'avoir toujours cet œil qui glisse vers ce qui se passe à l'extérieur. On ne veut pas perdre de nord, on ne veut pas perdre le fil. On veut pouvoir être tenu au courant de ce qui peut se passer. D'accord ? Au mois d'avril, on voyait que c'était juste le 9 d'épée là qui venait vous titiller un petit peu. Mais après, il me semble que c'était quand même plus que correct. Au mois de mai, on voit que vous sortez quand même de... C'est marrant parce que j'ai
j'ai le ressenti financièrement, quelque chose qui s'allège. Hein, on est dans le pentacle. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'allégeait. Donc, soit vous terminez de régler des dettes ou des, oui, des choses que vous aviez fait, vous avez mis en place peut-être des... comment on dit, vous savez, quand on fait un crédit, voilà, je sens quelque chose qui s'allège là-dessus. Et au mois de juin, bah, écoutez, alors là, avec la clôture de quelque chose, la nouveauté et surtout la collaboration avec des personnes, il y a vraiment cette collaboration qui est, je ne vais pas dire qui est nécessaire, mais qui apporte quelque chose, peut-être qui vous manquait. Voilà, écoutez, pour moi, c'est une très belle évolution. Voilà, voilà. Et vous êtes bien ancré, vous avez une tête bien faite, des pieds avec des belles racines en dessous. Vous n'êtes pas dupe des situations, vous savez exactement comment vous fonctionnez. J'ai l'impression que vous connaissez un petit peu tous les rouages de ce qui se passe. Donc, bon vent sur ces 6 premiers mois. Vous pourrez faire, quand je ferai les guidances mois par mois, voilà, y ajouter ce petit plus qui viendra éclaircir un petit peu tous les mois qui vont se passer. En tout cas, un grand merci à vous de m'avoir suivi et puis à très bientôt. Merci.